été verni, entre guillemets verni, il y a 2 couches de Easy Coat sur le fuselage, en plus de la fibre de verre. À ce point-ci, je pense que je vais tenter un petit sablage, puis je vais évaluer ensuite s'il y a besoin d'une autre couche de vernis, de Easy Coat, pardon. D'après moi, une dernière couche va pas lui nuire parce que j'ai encore quelques endroits où je trouve qu'on voit beaucoup la fibre de verre. D'autres endroits, c'est presque parfaitement lisse. Alors, je pense que c'est une dernière couche. D'abord, ça en prend vraiment pas beaucoup. C'est vraiment une couche très mince. Alors, une dernière couche de Easy Coat là-dessus. Un sablage d'abord, une dernière couche d'Easy Coat. Et ça va être prêt pour l'après. Une autre chose que je vais faire aussi, c'est que je vais couvrir ici, la partie avant, je vais masquer toutes ces pièces-là, ces pièces électroniques-là. Même chose ici, je vais tout cacher ça ici avec du ruban masque. Et ensuite, je serai prêt pour une couche de peinture, une couche d'après. En route vers le sablage final, et je vous répète encore une fois, la première passe va se faire à l'aide d'un bloc, et la raison est fort simple, je le répète parce que c'est important. L'utilisation du bloc permet d'aplanir les aspérités et empêche d'aller sabler, enlever du matériel là où il y a des creux. Si on utilisait toujours les doigts ou un tampon comme ça peut user les zones qui sont déjà plus profondes et ça permet d'avoir une moins belle surface. Encore une fois, l'objectif n'est pas d'avoir un miroir comme surface, mais il ne faut pas non plus avoir une surface qui a des vagues et des creux. Alors, je passe un coup de bloc. Une fois que le bloc va être passé partout pour faire ressortir les aspérités, après je vais juste donner un coup de tampon juste pour enlever le fini luisant et je serai prêt à faire mon après sur mon fuselage. Une des caractéristiques du nouveau produit que j'utilise, les Easy Coat, j'ai remarqué que quand on fait un sablage, il y a des amoncellements de produits qui se retrouvent sur nos blocs à sabler. Peut-être que c'est pas la bonne sorte de papier sablé pour l'utilisation, ou peut-être que c'est la chaleur qui fait que ça fait des amoncellements comme ça, mais je vous fais juste vous montrer. Régulièrement, j'ai à enlever, vous voyez, ça fait comme des petites galettes de produits comme ça. Au bord, on le voit ici aussi, regardez, hop. Et ces amoncellements-là, ça crée une surface qui est inégale. Et ça marque, j'ai des endroits qui ont été marqués à cause du frottement de ces amoncellements-là. Alors vous me voyez régulièrement passer un coup comme ça. Évidemment, c'est pas très bon parce que ça use un peu mon papier, mais d'un autre côté, c'est important d'enlever toutes les aspérités qui se retrouvent sur le bloc à sable. J'ai commencé à masquer mon modèle pour pouvoir mettre la couche d'après sur le fuselage. Alors, j'ai fait de 2 manières jusqu'à date, là, comme vous avez pu voir. La première, c'est que j'ai installé, j'ai délimité évidemment l'endroit que je veux masquer avec un ruban à masquer. C'est du ruban scotch, là, comme ça, du 3M, spécialement pour les peintres. J'ai mis une
J'ai mis une bande de scotch tout le tour pour démarquer, pour faire pour limiter enfin la zone que je veux masquer. Puis au centre, j'ai ajouté tout simplement d'autres scotch. Sinon, même chose, même résultat, c'est d'utiliser du papier. Ici, j'ai pris du papier ordinaire, mais ça peut être du papier craft ou... Alors, j'ai délimité ma zone que je vais cacher. Et puis là, ensuite, je suis en train d'ajouter du ruban, comme ça tout le tour, pour être sûr que la peinture n'ira pas en dessous, dans les parties internes du fuselage. Ici, j'ai un espace, vous voyez, on dirait qu'il est scellé, là, mais je ne prendrai pas de chance aussi. Je vais y mettre un bout de scotch. De toute façon, ici, c'est un trou qu'on va réouvrir à la fin de... Après la peinture. Idem pour celui-là. Ici, ben, vous allez voir dans les prochaines secondes, je vais masquer un peu cette zone-là pour pouvoir faire l'après. Quand le masquage va être terminé, on va passer à l'application de l'après. Je viens de donner ma première couche d'après au fuselage. Alors, le voici. Je ne m'attendais pas à un résultat parfait, et d'ailleurs, il n'est pas parfait, mais je dois vous avouer que je suis quand même très satisfait des résultats. Si on regarde entre autres, des joints comme ça, qui ne demanderont pas une tonne de travail, même ici, c'est quand même déjà très bien. Ici, on se rend compte qu'il y a un peu plus de travail à faire. Ça va être une question de mettre un peu de mastic puis de sabler. Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit un travail fou. Quand même, vous pouvez voir là, que la préparation de la surface a payé. Et ici, on voit qu'il a été à côté. C'est pas un défaut. Il y a quelques endroits comme ici où il y a une petite retouche. Mais encore une fois, vive le bloc à sabler, vive la préparation. Vous voyez, j'ai le plancher du cockpit qui est préparé ici. Là. Je l'avais mis ici pour avoir une idée de ce que ça aurait l'air. Vous voyez. Ici, j'ai un peu de travail. On voit que j'ai comme... ici, j'ai comme une écorchure. Le tour de ces détails-là ici n'est pas parfait. On le voit peut-être un peu mieux ici. Finalement, j'ai donné une couche d'après aussi à mes nacelles. On voit qu'ils sont quand même pas mal. Ici, là où c'est plus pâle, c'est les endroits où il y avait du mastic. Et la peinture a été absorbée par le mastic. L'après a été absorbé par le mastic. C'est pour cette raison-là qu'il y a des endroits qui sont plus pâles. La prochaine couche, après un petit sablage, là, la prochaine couche va venir masquer ça. Et j'ai peinturé un peu à l'intérieur, au moins à l'entrée, des nacelles afin de lui donner son look. Et on voit aussi que c'est un apprêt qui est plus foncé que celui de l'aile que vous voyez ici. Mais ça, c'est pas très grave, c'est juste un apprêt. Ça ne devrait pas paraître à travers la peinture. Et vous voyez les ailerons et les gouvernes de profondeur.
En fait, sont déjà secs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est les gouvernails de direction, pas les ailerons, que j'avais dû recommencer parce qu'on voyait la fibre. Et maintenant, après avoir... j'avais oublié une couche de résine, mais maintenant que la dernière couche de résine avait été mise, avec l'après, la surface, elle est pas irréprochable, mais quand même très bien. Alors, je vous donne juste un petit exemple de ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que c'était avantageux d'utiliser un après, évidemment, pour aider à ce que la peinture tienne par la suite, mais aussi afin de détecter les imperfections quand on va sabler. Alors, je sais pas, j'espère que vous voyez bien ici. Alors, vous voyez ici, il y a une zone qui est plus pâle. Une zone ici qui est plus pâle, puis il y a une zone autour ici qui est plus foncée. La zone qui est plus foncée, c'est vraiment un creux qu'il y a sur la surface. Je l'approche un peu comme ça. Voilà. Alors on le voit bien ici. Vous voyez que cette forme-là ici, c'est un creux qu'il y a sur la surface, et ici c'est comme un peu une bosse. Et bon, après, quand on le sable, on l'égratigne, il change beaucoup de couleur, comme vous voyez. Alors, juste en passant comme ça notre sablé, on voit où est-ce que ça devient plus clair, c'est là où il y a une aspérité. Et autour, ce que c'est plus foncé, c'est évidemment c'est ce que le papier sablé n'a pas pu enlever à cause de cette aspérité-là. Bref, ce que je vais faire, je vais sabler simplement pour égaliser tout ça. Et quand je vais faire des retouches d'après tout à l'heure, ça devrait disparaître complètement.